Amadou, jusqu'ici, qu'est-ce que vous pensez de cette Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que c'était une belle coupe avec beaucoup de surprises. On a vu ce qu'on appelait les petites équipes qui sont devenues plus des petites équipes, mais plutôt des équipes dangereuses qui ont fait beaucoup de surprises. Justement, vous pensez qu'il y a eu des surprises justement parce que par rapport au nombre d'équipes ou alors Je pense que, à mon avis, le football a beaucoup évolué dans un premier temps parce que toutes ces petites équipes, ce n'est pas forcément les joueurs qui habitent dans leur pays. Donc, c'est leur pays d'origine. Ils sont soit nés aux Pays-Bas, en France, Espagne. Et en ce moment, les joueurs sont rappelés à leur pays d'origine pour avoir plus de qualité. Et ça se voit par exemple dans l'équipe du Cap-Vert et la Mauritanie ou d'autres Guinée équatoriale. Donc beaucoup de ces joueurs sont à l'extérieur ou sont nés à l'extérieur et appelés par la nation pour donner plus de punch. Donc, ça c'est très important ce que vous dites, avoir beaucoup de joueurs qui jouent en étranger et qui sont appelés pour défendre les couleurs de leur pays. What do you think? What was your stake in African Cup of Nations? Pleasantly surprised. I don't think that anybody expected when we expand the number of nations to 24, we're going to have even more entertainment and the quality will go up. I think there have been some fantastic matches. There have been giants that have been defeated, right? And everybody loves to see when the giant is defeated. Everybody's going after the underdog. For me, it's also been an opportunity to just learn a bit more about other African countries that maybe I don't follow that closely, like Cape Verde or Mauritania, countries like this. Which is a surprise. A huge surprise, a huge surprise. I don't think if you asked anybody 2 weeks ago who's going to be there in the quarterfinals, they'll be picking these countries, But it's also maybe a sign of the changing of the guard, the big countries, the big players of 2 years ago. What do you think of the Cameroon national team overall? I think the Cameroon team is a team that, for me, always rises to the occasion, normally. Yeah. What you see on paper, you may say, individually, this other team is better, whatever, right? But when they play together historically, I always see them play well as a team. And obviously I'm Nigerian, so I have a history with Cameroon where I'm always afraid whenever I see Nigeria versus Cameroon because they always knock us out. So I was afraid again this time when I saw Nigeria versus Cameroon. But, it seems to me that, I don't want to pick on individuals, so I won't. But it seems to me that the team spirit was not what it was in previous years. On a vu un Cameroun au premier tour qui, pour moi, n'était pas très convaincant. Je peux me tromper d'ailleurs. Difficilement a pu avoir un ticket pour le second tour. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, le Cameroun, quand vous voyez les Lions indomptables aujourd'hui? Bon, c'est comme si tu dis le Brésil dans le monde du football. Le Cameroun, c'est le pays qui fait partie. Tu ne peux pas parler des grandes nations du football en Afrique sans le Cameroun. Donc, c'est toujours une surprise si le Cameroun ne se qualifie pas. Et je pense que c'est plutôt des petits problèmes internes qu'il faut déjà régler au niveau de leur fédération. Je pense qu'au niveau de leur staff, au niveau du comportement des joueurs, de l'attitude des joueurs. Donc je pense qu'une fois tout ça c'est déjà réglé, je pense que le Cameroun sera en place en gain. Pour vous, vous pensez que la défaite du Cameroun vient du fait qu'il y a des problèmes internes?
Parlons un peu du fait qu'un gardien comme Onana, le gardien de Manchester United, qui, n'est-ce pas, arrive dans cette sélection et est sur le banc de touche. En tant que manager, comment est-ce que vous prendrez la chose? Ouais, je pense c'est un professionnel, donc il doit connaître mieux. Je pense qu'il faut plus d'humilité à un certain niveau. Déjà, il y a les espoirs, il y a les jeunes, il y a les petits qui suivent. Donc c'est important que les grands comme ça montrent plus d'humilité dans leur action. Mais est-ce que vous pensez que le mettre sur le banc de touche, c'est ce qu'il mérite, ou alors il y avait un autre moyen de le faire? Je pense que les choses doivent être plus claires. On n'est pas à l'intérieur de la fédération ou quels sont les agreements entre les joueurs et la fédération à l'appel quand la nation appelle, quel délai, nombre de jours que le joueur doit être ici, ou est-ce que la fédération a accepté ça, que le joueur peut joindre la sélection 1 ou 2 jours avant ou 3 jours avant. Donc tout ça, c'est très difficile à juger. Donc c'est vraiment une situation difficile pour juger ça. Ce qui est arrivé entre le club et la nation et l'équipe nationale. Ouais. Donc, mais sinon, pour dire juste un petit mot au niveau du deuxième gardien, moi, On doit. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup. C'est un très bon joueur. Depuis 2017, c'est lui qui a battu le Sénégal. Ouais. Juste lui. Ouais. Donc, si l'autre ne montre pas, le premier gardien ne montre pas de détermination ou s'il a des mauvais jours, mais pourquoi pas jouer le deuxième gardien? Ils sont tous les deux très, très, très forts. Ouais, justement, merci beaucoup. Pour finir avec Onana, est-ce que vous ne penseriez pas que ce serait mieux de ne pas l'appeler si déjà vous pensez que vous avez parce qu'on doit lui, moi aussi également, je le respecte, c'est un très grand gardien. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux de laisser Onana parce qu'il est en ce moment, il n'est pas très stable dans Manchester United, il est en train de lutter pour une place de titulaire et puis bon, voilà, il ne faudrait pas qu'il perde de tous côtés. Je pense que l'appel de la sélection peut être un boost of confidence. Ça peut aider au niveau de la tête. Oui, donc, mais s'il ne joue pas, mon problème c'est si vous l'appelez, il ne joue pas. Mais c'est ça le problème. Le problème est que les joueurs ne sont pas là en pensant qu'ils doivent jouer par force. On est là, quand la nation appelle, c'est l'armée nationale qui appelle. Ouais. Donc on est là, c'est un groupe qui est appelé, c'est un groupe ensemble. Donc c'est important de garder pour les gens qui sont sur le terrain ou sur le banc, n'importe, on doit venir avec un esprit de groupe. Ça, c'est très important, l'esprit du groupe. Et vous pensez que c'est ça qui a manqué au Camerounais? Ouais, je pense, ouais. Ah bon? Ouais.